Coucou les petits michous, comme toujours je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer du coup tous les achats, les réceptions et compagnie des mois de juillet et août. Du coup le fait de faire les 2 mois ensemble ça va me permettre de rattraper mon retard puisque j'avais 1 mois de retard sur les book hauls depuis du coup la naissance de ma fille. Franchement sur 2 mois je crois que j'ai acheté 7 livres, franchement ça va, sachant qu'il y a de l'occasion ou des neufs avec des prix genre à 5 €. Heureusement, parce que là, vu la rentrée littéraire, heureusement. Et bien vous savez quoi, on est parti mon kiki, on va commencer avec les services de presse, je pense que je vais enchaîner avec les cadeaux parce qu'il y en a eu quelques-uns, et je terminerai du coup avec mes achats. En théorie, il y a plus de services de presse que d'achats, ça c'est la fierté personnelle, voilà, il faut le dire quand on est fier de soi. Là je suis fière de moi, c'était pas arrivé depuis un petit moment je crois. De presse, vous êtes tout. Non, ça c'est mes achats. Vous êtes tout. Ah, vous êtes là. Les premiers titres, je vais aller assez vite puisque je vous les ai présentés dans ma palle pour le Greek Mythology Books Challenge. Il sera juste ici si vous souhaitez visionner cette vidéo. Je vous ai fait le résumé dedans donc je vais aller assez vite, mais j'ai reçu l'As de pique de Morgane Mancomble aux éditions Hugo dans leur collection New Romance. Il s'agit d'un spin-off de l'histoire de l'As de cœur qui a très bien fonctionné, que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Et ici on a affaire à 2 protagonistes qui font partie du coup de l'histoire de base, à savoir Thomas et Daisy. Je suis pas intelligente moi. Pourquoi je ferais pas plutôt une pile comme ça et là je me suis que j'ai déjà dit. C'est mieux hein. Ensuite celui-ci qui va très bien du coup dans mon challenge, c'est le dernier tome de la trilogie de base de la saga Hades et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions encore une fois Hugo New Romance. Et il y a encore un Hugo qui traîne là, au moins un sûr, il n'y en a pas un deuxième? Non il n'y en a qu'un encore dans les SP de Hugo qui traîne. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes. Coconne de sort, oui j'ai lu les 2 premiers tomes. Ça va aller, ça va aller. Même que dans le deuxième, je disais que Perséphone elle est vraiment insupportable et qu'il y avait une scène à la fin qui pour moi était là comme un cheveu sur la soupe. Pour autant, je veux quand même terminer la trilogie puisque je suis fan de mythologie grecque, donc forcément j'aime être dans un univers qui en parle, avec des scènes de cucu assez pullulantes aussi, c'est vrai. Moi j'aime bien ça, ça me gêne pas du tout, mais c'est vrai qu'il y en a certaines des fois, elles ont pas trop d'utilité et que ce serait bien de les dégager dans le tome 2. Je crois que le tome 3 il est encore plus spicy là-dessus, donc bon, on va voir ça. Toujours dans cette palle, j'ai mis le tome 3 de la saga Assoiffé, donc c'est Convoité de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une histoire fantastique où on a vraiment cette immersion dans notre univers, mais qu'en réalité il y a des créatures qui existent, des créatures comme des dragons, des vampires et compagnie, et le tout via une école très particulière, donc on est un petit peu quelque part dans le pitch de Twilight et compagnie, sauf que voilà, ici c'est une école qui n'est que de créatures particulières et on va suivre du coup les aventures de notre protagoniste féminine là-dedans et il se peut qu'il y ait quelques petits retournements. Voilà, moi j'avais adoré le 2, c'était mon préféré puisqu'il y a un personnage qui arrive et que je l'adore, il va prendre vraiment encore plus d'importance je pense dans ce tome 3. Donc j'ai vraiment hâte de m'y pencher et apparemment d'ailleurs ça a été scindé en France, le 4ème qui va arriver chez Pocket Jeunesse serait partie intégrante du tome 3 en VO. Ça j'avoue que j'aime pas trop si c'est vrai. Je poursuis du coup avec le dernier qui sera en mode rapidos, c'est donc Seul un monstre, le premier tome de Vanessa Allen aux éditions Lumen. Je le redis parce que j'ai déjà dit dans ma vidéo pâle pardon, mais la beauté, franchement la beauté, il y a des détails de ouf, il y a un dragon, là il y a des fleurs, là on voit une demoiselle qui tient une amulette, enfin mama, il est incroyable. Et encore une fois, je ne vais pas lire les résumés parce que Lumen, bonjour. Juste la petite phrase d'accroche si vous le souhaitez à nouveau. Il est donc écrit, et n'oublie pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es, jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Les filles, mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'elles vont parler, ça va créer des problèmes et tu sais, et boum, du coup, un tome 1 arrive. Enfin bref, moi il m'intrigue vraiment beaucoup. J'arrête de me coucher les cheveux mouillés parce que... ça donne ça et ça fait très mal au retour caméra j'avoue. Alors pour ces services de presse ci, vous les avez pas encore vus sur la chaîne ou peut-être dans le dernier vlog qu'il y a eu mais il date un tout petit peu. J'ai donc reçu un manga et celui-ci c'est d'une saga que j'adore. La saga la plus chère à mon cœur en manga et que je n'ai pas terminée. Il s'agit d'un recueil d'histoires courtes autour de l'univers de The Promised Neverland, donc de Kayu, Shirai et Posuka Demitsu, le tout édition Kazé. Désolée, je vous ai fait pas mal de reflets dans la tronchasse, on va arrêter, hein, maintenant que j'ai compris où est-ce que ça les faisait, merci.
En fait j'ai découvert les mangas avec justement cette série-ci et j'ai adoré, j'attendais impatiemment tous les tomes qui sortaient jusqu'au moment où je me suis fait un petit peu déborder en lisant d'autres choses, je me suis mise au roman du coup petit à petit et du coup j'ai pas du tout continué la saga. Le fait est que là elle est terminée d'être publiée et j'ai pas tout et c'est une horreur et il va falloir que j'achète tout parce que je veux vraiment la terminer et maintenant il y a ce petit bonus en plus. Je vous avais dit qu'il y avait un autre Hugo, une autre new romance, c'est donc le tome 3 de Compass Series de Brittany C. Cherry. Je vais pas commencer voilà cette quadrilogie, sachant qu'il y a une nouvelle quadrilogie qui vient de sortir chez, enfin dont le premier tome surtout, chez Hugo et qu'elle me tente beaucoup avec des sportifs et compagnie dans un cursus très universitaire et donc j'ai peur que celle-ci je la mette de côté pour l'autre justement. Donc bon, ça va faire pas mal de retard chez Hugo, j'ai intérêt à faire attention quand je regarde un petit peu ce que j'ai dans mes SP. Il y a quand même quelques Hugo donc bon il faudrait essayer d'oser madame, hein. Celui-ci pareil, j'avais reçu le tome 1, je l'ai toujours pas lu mais je sais pas, il m'intriguait tellement que j'ai déjà demandé le tome 2. C'est un manga, je vous en présente pas souvent mais celui-ci m'intriguait pas mal. C'est Blue Swan Hospital de Rossella Stergi aux éditions HDT. On est du coup je pense sur un univers assez mignon, on romance le tout dans un secteur hospitalier. Voilà, si vous ne le savez pas, avant de tomber enceinte, d'être en congé maternité, en congé parental, de faire de la création de contenu, d'avoir une boutique en ligne et tout ça, je travaillais à l'établissement français du sang et dans celui-ci du coup on donnait des poches de sang et on faisait certains examens en vue des patients de l'hôpital. Bon, je suis toujours salariée chez eux, c'est juste que du coup je suis en congé actuellement, voilà. Donc c'est pour ça que j'étais très curieuse et du coup tellement curieuse que j'ai demandé la suite sans avoir lu le premier tome. Il va falloir essayer de faire ça. En fait j'ai beaucoup de mangas à lire, enfin j'ai une mangatech énorme. Le problème c'est que je suis beaucoup moins intriguée par les mangas depuis plusieurs mois, ça ne me dit plus grand chose alors que pourtant il y en a des excellents très clairement. On continue avec un service de presse qui me vient des éditions de la Martinière Jeunesse. Il s'agit de Perles et de Corail de Mara Ruther... Attendez, je la refais. Mara Rutherford, je sais pas pourquoi j'ai galéré, en fait c'est le fait que ce soit écrit Mara et pas Maria, ça m'a complètement dézinglé le cerveau là, ça allait pas du tout, c'était pas dans ma logique à moi. C'est donc le premier tome et il s'intitule La fiancée Varignan. Et non mais franchement, il était compliqué pour moi ce roman alors qu'il n'est pas plus que ça à prononcer. Ici on a donc affaire à un univers de fantasy où à chaque fois le prince héritier doit choisir la plus belle jeune femme d'un village comme épouse. Et notre héroïne elle rêve de devenir cette jeune femme, sauf que manque de peau c'est sa sœur jumelle qui va être sélectionnée par le prince. Le fait est qu'il va se passer quelque chose qui fait que notre héroïne va donc prendre sa place et devoir aller sur le continent et essayer de s'en sortir puisque finalement il y a beaucoup de désillusions pour elle même si elle rêvait d'avoir cette place, il se peut qu'il y ait pas mal de complots, pas mal de problèmes, un prince très détaché, très arrogant, très froid, donc forcément le rêve il tombe un petit peu à l'eau, hein, le flingue tombe légèrement quand même. Je sais pas si je peux vous dire combien il y a de tomes ou si ça n'a pas été annoncé encore. Attendez, je regarde. Je ne sais pas. Je peux simplement vous dire que du coup il est accessible dès 14 ans selon la maison d'édition. Mais il a chuté. Aïe aïe aïe, t'es vivant? Ça va? T'es pas mort? Non, t'es pas mort? Qu'est-ce que vous voulez, je les chouchoute. Enfin, quoique, il s'est fait éclater par terre. Mais je communique avec mes livres, voilà. Continuons avec le dernier service de presse, enfin, de cette vidéo. Hop! Il est trop bien, il m'intrigue énormément, c'est le dernier tome de la saga Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman aux éditions Casterman. Selon la théorie du complot, je suis censée le commencer aujourd'hui en lecture commune du coup avec Gladys, des pépites de Gladys et ma choupette, donc Ali des livres. D'après ce que j'ai vu avec ma choupette, elle ne peut pas puisqu'elle n'arrive pas à lire 2 livres en même temps, elle n'a pas terminé son précédent et je vois du coup avec Gladys si on attend, si on déborde un peu ou quoi, parce que j'ai actuellement 2 lectures en cours et que je ne peux pas les mettre en pause simplement puisque les 2 j'en ai besoin pour des tournages très rapidement. Mais c'est un univers de science-fiction où on a du coup un escadron, donc c'est un ensemble de personnes qui donc sont dans un vaisseau spatial et ce qui est super c'est que ils sont tous complètement timbrés, ils ont tous une personnalité qui fait que c'est hyper drôle, des situations très cocasses, des personnes très renfermées, très extraverties, avec un humour noir, enfin vraiment il y a une sacrée choucroute là-dedans. Et notre héroïne qui est donc Aurora a été retrouvée cryogénisée 200 ans après et finalement il y a tout un mystère autour de celle-ci, plus des méchants qui arrivent et compagnie, enfin bref, l'univers est menacé, il n'y a que notre escadron pour lui faire face. Faire face à la menace, c'est un peu à l'univers. Enfin bref voilà, j'avais hâte parce que la fin du tome 2 pour ceux qui l'ont lu, je maudis les auteurs de nous avoir fait ça. Je crois que je les avais insultés à l'époque, bon une insulte gentille hein, mais je les avais insultés quand même parce que franchement, ils ont pas de cœur. Ils ont pas de cœur, c'est pas possible.
propose du coup de passer à la section cadeaux et ils sont au nombre de 4 pour ces 2 mois d'été, ces 2 mois de juillet, août. Le dernier en date, c'est ma petite sœur qui me l'a ramené du Portugal et c'est en français pour autant. Il s'agit de ce petit livre-ci, c'est Alice au Pays des Merveilles, donc de Lewis Carroll, et en fait c'est une édition exclusive à la librairie Lelo. Si vous ne connaissez pas, c'est une librairie à Porto qui est très connue. En fait, elle a beaucoup inspiré J.K. Rowling pour diverses choses et là-bas vous avez une queue monstrueuse pour y rentrer, vraiment monstrueuse. Vous voyez, vous avez du coup un toc-toc et il est rouge, il est trop beau. Pour vous dire, on y est allé avec mon compagnon et mon autre sœur, puisque j'en ai 2, il y en a une qui a fait un voyage au Portugal avec des copines et nous on y a été plus tard en famille. Elle est adorable, elle a voulu me ramener un petit présent, en tout cas de livres, et elle a cherché un livre en français. Elle me disait non mais franchement ils ont rien, ils sont tous nazes leurs titres, j'ai trouvé que celui-là, oui bah il est très bien celui-là ma puce, t'inquiète. Et enfin bref, du coup moi j'y suis allée aussi, j'ai fait 2 craquages monstrueux. Je n'ai jamais dépensé aussi cher pour un livre de ma vie. Sachez que même mon édition collector signée par du coup Laini Taylor du Faiseur de Rêves ne vaut pas le prix que j'ai payé un livre là-bas. Vous allez voir un petit peu ça prochainement, je fais du gros teasing j'avoue. J'ai même fait une photo pour Instagram là-bas pour le nouveau feed que je vous prépare. Ça fait depuis le mois de mai que je n'ai pas posté vraiment sur Insta et le fait est que je vous prépare un nouveau feed où, spoiler alert, pour une fois sur YouTube vous le saurez avant sur Instagram. Ce sont du coup des photos où j'essaye de m'inspirer de l'univers du roman pour du coup prendre celle-ci. Donc voilà, sachez que j'en ai fait une à la librairie Lelo pour un roman que j'ai déjà chroniqué mais dont un tome 2 a été annoncé ou un spin-off alors qu'à la base c'était un one-shot. Je ne dirai rien de plus mais du coup je voulais m'exprimer dessus et j'ai pris une photo là-bas pour cela. Merci beaucoup à ma petite sœur, sachez que si vous allez là-bas vous avez une queue monstrueuse à part si jamais vous pensez à réserver en ligne avant du coup vous passez devant tout le monde grosso modo ou si vous avez un petit bébé dans les bras, ils ne veulent pas que vous fassiez la queue, ils vous font passer devant tout le monde. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé avec ma petite Gabriella. Donc on était sur les fesses, ils voulaient vraiment pas qu'on fasse l'accueil, ils ont dit non vous rentrez. Donc on est rentré et je vous raconterai ça une autre fois mais j'ai même allaité ma fille debout dans la librairie devant les livres Harry Potter parce qu'elle avait faim et que je pouvais pas faire autrement. Enfin vraiment que des souvenirs dans cette librairie qui est magnifique mais qui est tellement blindée de monde que c'est horrible d'en profiter sincèrement. Du coup merci à ma petite sœur Ambre pour ce petit présent absolument adorable qu'elle m'a ramené du Portugal. De la part de ma petite Ali, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma choupette Ali des livres, elle a craqué pour moi pour le tome 2 de cette trilogie intitulée La couleur du mensonge, c'est de Erin Beatty, non Beauty il y aurait un U du coup donc non Beatty je pense, aux éditions Lumen. J'ai découvert le premier tome dans le cadre du challenge des terreurs organisé du coup par alors beaucoup de demoiselles dont notamment Gladys, des pépites de Gladys, je faisais partie de son équipe pour ce challenge et c'était un coup de cœur de l'une des personnes qui avait créé le challenge et j'avais adoré effectivement cette lecture, je l'avais trouvé incroyable. Du coup j'avais mis le tome 2 dans ma wish et il y a une choupette qui est passée par là. Oui je te vois Drogon mais je peux pas te prendre. Et tu mets pas tes pattes sur Gabriella, dis donc. En termes de pitch, assez simplement, on est dans un univers en fait où il faut voir une marieuse pour que celle-ci puisse nous trouver un époux, en tout cas quand on est dans une situation assez aisée, et c'est ce qui va arriver à notre protagoniste principal, sauf qu'en fait ça va pas se passer comme prévu le rendez-vous, un peu comme Mulan, vous voyez. Sauf qu'ici, en fait ce qui va se passer c'est que la marieuse la veut comme apprentie, elle veut qu'elle devienne également une marieuse. Il va donc s'en suivre une grosse traversée des femmes à marier jusqu'au château, je crois que c'est ça, et en même temps il va y avoir du coup les soldats qui vont les rejoindre et il va se passer pas mal de choses avec les soldats, on suit plusieurs points de vue et il y a beaucoup de complots, beaucoup de secrets et franchement j'ai compris le secret principal juste peut-être un chapitre ou 2 avant la révélation mais j'étais en feu, je pétais un plomb. Je me suis dit ils ont pas osé, oh, ils ont osé, ils sont trop bons. Enfin bref, j'étais sur le cul quoi. Toujours de cette petite faux folle de choupette, elle m'a offert le monstrueux tome 2 de La Passeuse des mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. C'est Hachette tout court je crois hein. Non, Hachette roman, pardon. La Passeuse de mots, c'est une saga dont j'ai vraiment adoré le premier tome, même si j'ai eu beaucoup de mal pendant un certain temps parce que c'était très dur de tourner les pages, j'ai l'impression que c'était trop long, que je m'y plaisais pas et en fait c'est le format livre qui me plaisait pas du tout. Quand je suis passée sur ma liseuse, mais alors ça a été comme un petit bonbon, vraiment une lettre à la poste, un petit Fast and Furious quoi, c'était hyper facile de le lire et je tournais les pages vraiment beaucoup plus vite sans m'en rendre compte. Du coup j'ai adoré cette lecture que je vous ai déjà recommandée plusieurs fois sur la chaîne et quand le tome 2 est sorti, du coup forcément je l'ai mis à ma wish et ma petite choupette est passée
par là. D'ailleurs je crois que c'est en octobre ou à la fin du mois, il faut que je check, il y a du coup le tome 1 qui va sortir dans une édition collector, donc en toc toc et tout. Franchement j'espère qu'ils feront tous les tomes parce que j'aurais un petit peu le seum, franchement les boules, d'avoir du coup juste le tome 1 en toc toc dans ma bibli, ça me gênerait un tant soit peu. Ici on est vraiment dans un univers de fantasy autour d'une quête où on a une protagoniste principale qui va donc se retrouver avec le rôle de passeuse de mots, à savoir de retrouver des mots dans cet univers puisque les mots ont un pouvoir et c'est uniquement grâce à cela qu'elle pourra défaire le mal qui s'est installé au royaume. Elle va être accompagnée de divers personnages, que des hommes, au nombre de 3, enfin des hommes. Il y a une personne, on sait pas vraiment si on peut dire qu'elle est humaine et que c'est un homme du coup, mais bon, passons. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils sont tous très différents et du coup, il y a du pétage de plomb, du crépage de chignon, des situations très cocasses, des moments drôles, touchants, enfin vraiment un panache de sentiments et de personnalités qui fait que ça rend encore la lecture plus immersive. Et pour terminer, un petit présent de la part de Déborah, juste ici, c'est le tome 2 de London and Shade de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo New Romance. J'ai adoré ma lecture de Eleanor and Gray, du coup j'avais lu London and Shade, pardon je vais y arriver, je crois que c'était en même temps que le challenge des terreurs encore une fois. J'ai tellement aimé que du coup j'ai mis le tome 2 et Déborah a craqué pour moi, donc c'est vraiment adorable, une petite romance assez poignante malgré tout, hein, où on est sur un pari de tu tomberas amoureux avant moi, etc. Et vous rajoutez à ça les problèmes personnels de chacun, les problèmes qui touchent beaucoup aussi à la santé mentale, je dois avouer, donc attention un petit peu à vous si c'est des sujets sensibles, mais j'ai vraiment adoré le premier tome, donc c'est beaucoup trop cool que je puisse enfin terminer cette saga complète. Merci beaucoup du coup pour ces présents à ma petite sœur, à ma copine Ali et à Déborah, une membre de la communauté qui d'ailleurs m'engueule un petit peu parce que des fois je la fais pleurer comme une madeleine. Je suppose que du coup c'est pour la vidéo où je parle de Gabriella. Aux achats et je ferai peut-être un tout petit peu moins de résumé puisque je vois qu'il ne me reste pas des caisses de batterie et que j'ai oublié de le charger juste avant malheureusement. Je commence du coup avec ce roman-ci, à savoir Jade Fire Gold de June C.L. Tan aux éditions Big Bang. D'ailleurs un de mes objectifs hein, c'est de devenir partenaire chez Big Bang parce que j'achète tous leurs romans, c'est pas possible, il faut que j'essaye d'avoir ces romans en service de presse, ça m'allégerait pas mal le porte-monnaie je dois avouer. Ici en fait on a deux protagonistes masculins, féminins qui vont être obligés de s'entraider puisque chacun d'entre eux va pouvoir aider l'autre à résoudre son souci et on est dans un univers plutôt je crois de fantasy asiatique en tout cas. C'est le sentiment que j'ai en lisant un petit peu l'arrière de couverture, en regardant un petit peu le résumé et notamment le titre, que ce soit du roman ou de l'autrice ici. Et bien sûr on parle de magie donc forcément c'est le genre de titre qui m'intrigue énormément. Avant que j'oublie puisqu'il est pas dans la pile des achats, il est ailleurs parce que j'étais en train de le lire mais j'ai oublié de continuer avec les vacances. C'est le tome 2 de L'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo. Bon, dernier Hugo je crois. C'est donc une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone dans un style assez particulier, très original, où la colorisation a une importance capitale et le fait est qu'on est sur une petite romance toute douce encore une fois, bien qu'il y a des trigger warnings, hein. Méfiez-vous, c'est écrit au début des livres de toute façon donc n'hésitez pas à checker ça. Moi j'avais adoré le premier tome que j'ai relu du coup pour pouvoir bien m'en souvenir et commencer ce tome 2. Dans la catégorie des bonnes affaires, j'ai pu me procurer pour 5 € La Princesse de Papier, le premier tome Les Héritiers de, mais forcément l'étiquette dessus, Erin Watt aux éditions, bon bah Hugo encore, il y a du Hugo qui traîne partout. Franchement, j'en sais rien du tout pour ce roman, je sais simplement que tout le monde en parle sur TikTok et qu'il fait un gros boom, alors même si ça fait un petit moment qu'il est publié, franchement à chaque fois que quelqu'un en parle sur TikTok c'est coup de cœur de ouf et compagnie. Donc je me suis dit, quand je l'ai croisé à 5 €, bah, que j'allais tenter ma chance, moi aussi. Pourquoi pas. Argent, excès, tromperie, faux semblant, tout un univers qu'elle la découvre avec stupeur. Oh ah. Des règles royales. Et attendez, il va se passer des trucs de ouf là-dedans. Oh mon dieu, tu vas pas rester très longtemps dans ma palle, toi, hein. On se voit bientôt, ciao. J'ai pas mangé, et quand j'ai pas mangé, je suis un peu zinzin. Bon, je suis toujours un peu zinzin, mais encore plus quand j'ai le ventre vide ou que je suis fatiguée, ce qui est un parfait mélange ici actuellement. J'ai enfin la saga complète en ma possession de Rebecca Keane, donc c'était le dernier tome qui me manquait, le 7ème. Ici s'intitule Amberat, je ne sais pas, de Cassandra O'Donnell, et ça, c'est donc les éditions pas J'ai lu, non Kimberley, France Loisirs. Oui j'ai tout acheté parce que en fait j'avais eu des super offres à France Loisirs où du coup les deux livres me revenaient à 5 € donc j'avais quasiment tout pris. Il me manquait que le dernier là que j'ai pu croiser. Mais je ne connais pas trop l'histoire. Je sais qu'on a une héroïne, je crois que c'est une sorcière, qui s'est échappée loin de tout l'univers avec sa fille pour la protéger. Et en fait elle est tombée dans un endroit où il y a encore beaucoup de magie et compagnie. Et malheureusement elle va pas pouvoir rester aussi discrète et secrète que ce qu'elle aurait espéré. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est très vague donc n'hésitez pas de toute façon à checker en barre d'infos. Vous avez toujours tous les livres listés,
Tous les liens vous permettent du coup de voir les résumés et de craquer si vous le souhaitez. Depuis que j'ai rencontré Georgia Caldera, donc aux Imaginales, pas l'édition précédente, celle d'avant du coup, j'ai adoré la personnalité de cette autrice, de cette femme. Elle est absolument hyper gentille et adorable. J'ai déjà lu le premier tome des Brunes de Cendrelune d'elle, mais j'ai pas encore poursuivi la saga. Pour autant, quand j'ai croisé un de ses titres, une intégrale à 5 €, je l'ai prise. Donc c'est Nos chemins de travers suivis de Nos vagues à l'âme, donc de cette autrice. Et ici du coup, c'est encore une fois une édition France Loisirs que j'ai pu avoir pour 5 €. Ici on est plutôt sur une romance, on a beaucoup moins cet aspect fantastique si je ne m'abuse. Il me semble également que ma petite Soli, donc de Livrement Addict, a adoré cette biologie. Donc je lui fais entièrement confiance pour passer moi-même également un excellent moment de lecture. Encore une fois, j'ai acheté à l'aveugle ce titre, mais en même temps, Emma Green. Voilà, donc duo d'autrices françaises. Il s'agit d'une toute dernière fois aux éditions Addictives, comme tous les livres de cette autrice. De ces autrices, mais du coup elle signe Emma Green, enfin bref, vous avez compris. Je crois que pour celui-ci, vous m'avez dit, il faut que je recheck, mais je suis presque sûre que vous m'avez dit qu'en fait il spoil une autre saga. Donc il faut pas que je la lise tout de suite. C'est très bien du coup que je ne lise pas la 4ème de couverture maintenant pour vous en parler de ce fait. Je préfère vous prévenir aussi au cas où si ça vous intéresse de ne pas vous faire spoiler, mais depuis que je me suis attaquée un petit peu aux romances que proposent du coup ces deux femmes, j'ai envie de lire beaucoup, voire tous leurs titres. Donc quand je trouve des petites affaires comme ça, forcément je les embarque. Un craquage sur lequel je ne pouvais absolument pas passer à côté, de par le fait qu'il m'intrigue. Bon, je n'ai pas lu le tome 1, mais qu'après écoute la peau du Troufignon sur internet, parce qu'il y a tout un business là-dessus, même s'il y a eu une polémique à un moment donné sur TikTok, franchement, au bout d'un moment, tout ça, ça me passe au-dessus. Les crépages de chignons qui sont faits n'importe comment quand on n'a pas les bonnes infos, c'est un petit peu relou. C'est donc le deuxième tome de la saga... attendez, j'ai oublié. Ah, Le sang et la cendre, voilà, j'avais oublié. C'est donc Un royaume de chair et de feu de Jennifer Ellerman Trout aux éditions de Saxus. Et oui, j'ai pas encore commencé cette trilogie ou plus. Je ne sais plus là tout de suite. Même s'il y a vraiment des retours incroyablissimes là concernant. En fait, il y a tellement de retard que j'ai chez De Saxus que ça me pompon le haricot. J'aimerais bien déjà avancer les sagas que j'ai commencé. Genre Nevernight, j'ai lu le premier tome, il faut que je lise le 2 et le 3. J'ai commencé La Cité de Laiton, j'ai lu le premier, j'ai le deuxième en ma possession, le troisième va arriver. Enfin, j'aimerais bien arrêter de me disperser chez De Saxus, me concentrer sur les sagas que j'ai actuellement pour les déglinguer et après du coup attaquer les autres. Mais ça m'empêche pas de les acheter, hein, très clairement. Je pense que je ferai quand même une exception là pour le nouveau... comment il s'appelle, J. Christophe qui arrive, Empire of the Vampire. Celui-ci, depuis que j'en ai entendu parler, ma petite Soli, elle l'avait chez elle quand j'étais allée lui rendre visite à un moment. Enfin, je suis tellement hypée. Donc je vais l'acheter et peut-être même le lire tout de suite, du coup déroger à la règle de je ne veux pas What milliard de saga en cours chez De Saxus. Le tout dernier roman que je vais vous présenter, c'est un achat d'occasion. Il s'agit de Que passe l'hiver de David Bry, le tout aux éditions de L'Homme sans nom, donc HSN. En fait le résumé va pas vous aider, il est très poétique. Après on a un petit 3 lignes qui nous dit quelques petites choses si vous le souhaitez que je peux vous lire et comme ça vous verrez un petit peu plus de quoi il est question. À la croisée de l'eau initiatique et du huis clos, Que passe l'hiver raconte le destin d'un jeune homme au pied beau ou botte, B-O-T. Oh, je connais pas ce mot, mais je connais pas. Et d'un roi au long bois de cerf, pris dans le maelstrom d'un monde qui se meurt, peut-être. Voilà, sachez qu'il y a de la magie, il y a de la quête, que j'ai lu des retours dessus absolument incroyables. Les gars, les Kimichou, il est dédicacé. Je m'attendais pas. Calme. J'avais même pas vu. En fait quand vous l'ouvrez, la première page elle va beaucoup de part avec, donc oui encore mon ticket de caisse et tout. Du coup j'avais pas vu, enfin j'ai ouvert comme ça. Et ben c'est une certaine Elodie qui l'a acheté aux Imaginales en 2018. Non mais incroyable. Ce qu'il a dit l'auteur, cette histoire de neige et de magie, de légende et de mort d'un jeune poète aux pieds beau, botte, je sais toujours pas ce que c'est, et d'un roi au long bois de cerf, David. Non mais franchement, bref, j'étais très intriguée par ce roman, c'est la petite surprise là du book haul. Et les retours sont vraiment incroyables, hein. Quand je les ai vus passer il y a très longtemps, puisqu'ils datent un petit peu, mais il y a des personnes qui l'ont mis un petit peu au goût du jour en le lisant il y a 2 ans je crois. Ouais, ça doit faire 2 ans qu'il est dans ma wishlist. Et du coup ça m'avait donné très envie, puisque là le livre il date de 2017, il a donc 5 ans cette année, et j'aimerais beaucoup le lire cet été. Pas du tout. Cet hiver, le Cold Winter Challenge est repris. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas du coup à rebondir sur les commentaires sur tout ce que j'ai acheté, sur vous un petit peu cet été. Comment étaient vos achats, si vous avez beaucoup craqué ou non. Je vais donc vous laisser ici, prendre le temps de manger, de m'occuper de ma petite Suki. Je vous fais des gros bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde. La fin peut paraître un peu expéditive, mais en vrai j'ai plus de batterie, il clignote, alerte, et quand c'est comme ça, il s'arrête net très rapidement. Voilà pourquoi j'ai été un petit peu pressée, mais je vous embrasse quand même très fort, et surtout prenez soin de vous comme toujours. Ciao ciao.